Quand on pratique une médecine à dimension humaine, comme la médecine chinoise, on ne prend pas seulement le pouls des patients. À travers leurs douleurs, mais aussi leurs souffrances, leurs angoisses, leurs espoirs, leurs surmenages, leurs frustrations, on finit par prendre le pouls d'une société tout entière. Et l'on finit par déceler à travers ces enfants le problème d'équilibre et de santé de la société elle-même. Dans un ouvrage chinois de médecine remontant à 300 avant Jésus-Christ, il est écrit que le médecin se doit de regarder son patient à la fois sur les plans organiques, fonctionnels et psychiques. Il se doit également de prendre en compte son environnement naturel, familial et social s'il veut comprendre les origines réelles de certaines maladies. Cet ouvrage décrit par exemple comment la perte de biens matériels ou la régression sur le plan du rang social peuvent suffire à générer certaines maladies tumorales ou dégénératives. Et il conclut en disant de quelle qualité est l'art du médecin qui ignore cela. 25 siècles plus tard, la question reste posée. À l'évidence, la compréhension de l'origine de nombreuses maladies ne se trouve ni sous le microscope, ni dans les tests génétiques, mais en amont, au-dedans ou autour de l'être humain. La médecine d'aujourd'hui ne regarde plus l'humain ainsi, car elle s'est elle-même déshumanisée. C'est l'une des raisons pour lesquelles les patients, comme les praticiens eux-mêmes, incompris, mal considérés et maltraités, se retrouvent de moins en moins dans notre système dit de santé. Je me prends pour ma part à remercier le ciel d'avoir eu le privilège d'apprendre et d'exercer une profession certes non réglementée, mais qui m'apporte bien des satisfactions que trouvent de plus en plus difficilement mes confrères et mes compatriotes dans leur travail. Si vous vous destinez à prendre soin des autres, disait mon vieux professeur, prenez d'abord soin de vous-même. J'y repense chaque fois que je reçois en consultation un étudiant en soins infirmiers ou en médecine pour burn-out. Mon vieux professeur ajoutait, si vous pratiquez la médecine, il parlait de la médecine chinoise, vous exercerez une profession respectable, vous aurez toujours de quoi vivre, car malheureusement la souffrance est infinie, et vous pourrez aussi, sur vos vieux jours, continuer de travailler au rythme qui vous convient, tout en continuant d'aider les autres. À l'heure où les professions de santé, et pas qu'elles, font grève et manifestent pour leur manque de reconnaissance, de considération, de rémunération et leur triste perspective de retraite, je recommande à toutes celles et ceux qui ont une fibre altruiste, humaniste, soignante et écolo, de se pencher sérieusement sur les perspectives professionnelles que peut offrir l'ethnomédecine chinoise dans notre société, quelque peu malade et à l'horizon quelque peu bouché. Prenez soin de vous, prenez soin des autres.